La dernière fois que j'ai vu mon frère, c'était il y a plus de 5 ans. Nous étions au dîner d'anniversaire de notre oncle Joe. Techniquement, Joe est le cousin de notre père, mais ils ont grandi comme des frères. Ils ont été élevés ensemble, sont allés au même lycée, ont habité ensemble à la fin de leurs études et passé les dernières décennies à travailler ensemble. Si la plupart des frères se disputent, surtout lorsqu'ils sont aussi proches, ils semblaient avoir réussi à passer au travers des difficultés. Ils étaient meilleurs amis. Mon père avait organisé l'anniversaire de Joe au Perry Street, un restaurant tout près de la West Side Highway, un de leurs établissements préférés. Sam était assis à côté de moi, en bout de table. Il venait tout juste de commencer à travailler pour notre père et supervisait l'inauguration d'un nouvel établissement à Hawaï, dans une petite enclave près de la mer sur la côte nord de Kauai. Sam s'était rendu en avion à New York spécialement pour ce dîner, une demande de mon père qui n'avait pas eu l'air de l'enchanter. Surtout parce que Tommy avait passé la majeure partie du repas à faire les 100 pas sur le trottoir au téléphone pour le travail. Sam n'avait pas arrêté de regarder Tommy par la fenêtre. Tommy qui travaillait aussi pour notre père. Tommy qui travaillait pour notre père depuis plus longtemps que Sam. En regardant Sam, je n'arrivais pas à déterminer s'il était jaloux que son frère ait une raison valable de quitter la table. Ou si Sam se sentait en concurrence avec lui parce que cette raison ne le concernait pas. De toute façon, j'étais davantage intéressée par ma conversation avec Grace, assise à côté de moi. « Ton père m'a dit que tu venais d'ouvrir ta propre agence ?» m'avait-elle demandé. « C'est super !» J'avais toujours apprécié Grace. C'était une femme discrète et brillante, qui travaillait avec mon père depuis que j'étais toute petite. Depuis presque aussi longtemps que Joe. Elle et Joe, les deux personnes de confiance de mon père. D'après mon père, Joe l'aidait à s'assurer que les plannings et délais étaient respectés, tandis que Grace était davantage la créative du trio. C'est sans doute la raison pour laquelle elle semblait sincèrement touchée par le fait que j'ai réussi à me construire un portefeuille de clients suffisant pour rembourser mes prêts étudiants. Une licence en neurosciences et arts visuels, suivie d'un master en architecture, quitter mon job salarié dans un cabinet d'architecte, transformer un garage de Cobble Hill en open space et lancer ma propre entreprise. J'étais fière d'avoir accompli ça toute seule, sans l'argent de mon père. Oui, il avait contribué à subvenir à mes besoins durant mon enfance, mais une fois partie de la maison, on avait convenu que je me débrouillerais seule. C'était important pour moi de réussir par mes propres moyens, important pour ma mère aussi. Elle m'avait élevée ainsi. Trop d'argent, ça attire les problèmes, comme elle disait souvent. Et mon père respectait ça, et plus tard ma vision des choses. Grace le savait sûrement. C'est probablement pourquoi elle m'avait félicitée, tout sourire, heureuse de me voir enfin récompensée de tous mes efforts.